Un empereur, une région, un château, une prison, des enfants, un destin, des championnats, des clubs, un homme. Voici l'incroyable histoire du Parc équestre fédéral, un ensemble unique au monde, situé dans la ville de La Motte-Beuvron, au centre de la France, au cœur de la Sologne. La Sologne, cette région naturelle discrète, nichée au creux d'épaisses forêts, est un paradis pour le cavalier. Une contrée à la fois magique et surprenante qui a séduit les dirigeants du Poney Club de France à la recherche du site approprié pour recevoir leur championnat de France à poney. J'étais jeune enseignant d'équitation. L'action individuelle était importante, mais elle n'avait un dénouement que si elle était portée aussi par une action collective. Donc je me suis très vite engagé dans les institutions de l'équitation de l'époque. C'est assez rare de voir un club en plein centre de Paris comme ça. Mais je dois dire que c'était une vieille idée que j'avais depuis longtemps. J'ai fait des années de démarches jusqu'au jour où je suis tombé dans une administration qui a décidé d'ouvrir ce club en 48 heures. C'est ainsi que Serge Lecomte devient président du Poney Club de France en 1985 et consacre son énergie au service des clubs. Il y avait ce besoin de l'ensemble des adhérents, des cavaliers, de toute la filière poney à l'époque, de se retrouver, de partager des moments. D'où la volonté de développer les championnats de France vers une semaine de convivialité où tout le monde pouvait se rassembler, où il y avait un point fixe chaque année, où on pouvait aller à une date rituelle, à un endroit qui devait être le plus souvent le même possible pour que chacun y retrouve ses habitudes et capitaliser l'expérience des années passées. Les championnats d'équitation sur poney étaient itinérants un peu partout en France. L'organisation recherchait un site pérenne, facile d'accès et au centre de la France. La perle rare fut trouvée en 1994. Grâce à un de mes amis qui est implanté en région centre, qui est Christian Vullier, qui m'a dit un jour, viens voir La Motte-Beuvron, viens voir le maire Patrice Martin-Lalande, il y a quelque chose à faire là-bas, il y a une très belle propriété, allons la voir. Donc on a fait une visite, on a regardé ce qui était possible et comment ça convenait au projet dont je ne m'imaginais pas l'ampleur. On avait envie de réaliser quelque chose d'un peu exceptionnel. Si cette propriété que visite Serge Lecomte en 1994 est en triste état, ce ne fut pas toujours le cas. Au milieu du 19e siècle, le domaine de Saint-Maurice était une ferme modèle acquise par l'empereur Napoléon III. C'est lui qui procéda à l'assainissement des marais de Sologne. Après la chute du Second Empire en 1872, le domaine de La Motte-Beuvron devient colonie pénitentiaire jusqu'en 1912. Une prison pour jeunes délinquants, dont le quotidien était fait de travaux agricoles et artisanaux. Devenu maison d'éducation surveillée jusqu'en 1992, le domaine de Saint-Maurice se cherche alors une nouvelle vocation. Ça devait être une fin février, début mars. Il faisait froid, il y avait une espèce de bruine neigeuse qui tombait, il y avait du vent. Malgré la mauvaise météo, la première visite suffira à Serge Lecomte pour le convaincre. Quand j'ai vu cette propriété-là, j'ai vu tout l'atout qu'on pouvait en tirer. Quand on l'aurait un peu nettoyé, réhabilité, j'ai tout de suite eu le coup de cœur. Le domaine appartenait à l'État. Il était affecté au ministère de la Justice pour permettre à des jeunes délinquants de se réhabiliter, de trouver une place dans la société en apprenant les métiers de la terre. Et donc il était justifié, c'est ce que j'ai plaidé pendant un nombre d'années avec Serge Lecomte, de réaffecter ce domaine de l'État a une nouvelle mission pour couvrir, là encore, un objectif d'intérêt général. Sous l'impulsion de Patrice Martin-Lalande, la propriété est transférée du ministère de la Justice au domaine, puis au ministère de l'Agriculture et pour finir aux haras nationaux, qui vont ensuite la donner à bail pour 30 ans au Poney Club de France, alors dirigé par Pascal Marie. À la base, ce qui nous a bien sûr séduit au-delà de la capacité de la propriété de devenir ce qu'on souhaitait, c'est aussi la liberté que nous offrait le lieu. On était enfin dans un endroit où on pouvait être chez nous et imaginer l'avenir comme on le souhaitait. Chaleur et poussière, un parc de 100 hectares dénudé comme un désert, un nombre inouï de concurrents dépassant les 2500, rien ne saurait entamer la détermination des cavaliers à poney venus à La Motte-Beuvron briguer plus de 30 titres de champion de France.
En 1994, la Motte Beuvron accueille ses tout premiers championnats d'équitation sur poney. Cette première manifestation d'une longue série se jouera pendant le mois de juillet dans cette propriété en friche. Le Poney Club de France démarrant tout juste les premiers travaux d'un projet bien plus ambitieux. Voici de quoi apaiser toutes les plaies et noyer tous les drames. Ce qu'un certain cinéaste ou poète des années 60 avait formulé ainsi, et tous ensemble, ils allèrent se baigner à la plage. On savait ce qu'on voulait faire. On voulait faire un site sportif, un lieu d'accueil. Donc ça voulait dire des carrières, des manèges, des chambres pour héberger les gens, des box pour héberger les chevaux, un restaurant, un pôle d'accueil en général. Donc on connaissait le programme. Ensuite, on a fait un concours d'architectes. 3 des 12 projets architecturaux présentés ont été retenus pour leur modernité, leur originalité ou leur fonctionnalité. Il y en avait un assez particulier parce qu'il y avait une bonne distribution des carrières en étoile avec un point central où on pouvait découvrir tous les terrains sportifs en même temps, etc. Mais il nécessitait de déplacer le Beuvron. Ce qui nous a séduit dans le 3e, c'est pas tant la disposition, le projet qui a été proposé, mais c'est l'utilisation des matériaux locaux sur une façon moderne tout en restant dans le cadre Sologno. Le verre, la brique et le bois. Voici les 3 matériaux qui forment le schéma général de l'architecture du parc équestre. Philippe Guibout, l'architecte qui a remporté l'appel d'offres en 1994, participe à l'extension des constructions et suit les travaux depuis plus de 20 ans. Il a modelé de son empreinte les bâtiments du site. Là, on est devant l'un des bâtiments le mieux en état lorsqu'on est arrivé. Donc, on a commencé à rénover ces bâtiments-là, à s'en servir comme bureau. Et puis ensuite, on a un autre bâtiment, c'est qui a été la première réalisation, qui est aujourd'hui le point central du parc. Le pavillon fédéral est l'âme du parc. C'est ce bâtiment qui a donné le ton pour les autres constructions. Alors souvent, on nous parle de la couleur du parc, qui est une couleur un peu saumon. Pourquoi cette couleur dominante partout? Quand on est arrivé ici, il y avait des briques marquées colonie de Saint-Maurice qui avaient été fabriquées sur place par les gens de l'époque au début du siècle dernier. Et pour choisir la couleur, c'est très simple. Ces briques étaient sales, vieillies, pas très belles. On en a cassé une. Et puis on a dit voilà la couleur de référence des bâtiments et de l'ensemble de ce qui existera au parc. Depuis le début de cette aventure, tous les travaux du parc ont été réalisés en interne par le Poney Club de France, puis par la Fédération pour optimiser les moyens. À la tête de ce vaste chantier, Serge Lecomte, puis Philippe Audiger, qui fut le premier directeur et qui fit partie des découvreurs du parc. Et ensuite, Pascal Biulac. Leur première priorité a été de rendre opérationnelles les installations sportives. On a, dès la première année, engagé des terrassements importants. On a fait le terrain d'honneur. Aujourd'hui, on a à peu près 25 hectares de sol sportif. Ministres, élus nationaux et locaux affichent d'ailleurs leur soutien au projet de développement du parc équestre lors de visites régulières depuis sa création. En 1994, j'avais d'ailleurs invité, elle était venue, Michèle Alliot-Marie, qui était la ministre de la Jeunesse et des Sports. Et je me souviendrai toute ma vie de cette petite garde sur Poney-Shetland, de petits bambins de moins de 10 ans qui rendaient les honneurs à la ministre avec un côté garde républicaine. Année après année, les personnalités ont constaté la montée en gamme des installations du site. Arrosage automatique des carrières, création d'obstacles de crosse, gradins, pistes tout temps, sol moderne en sable blanc. Des travaux importants pour répondre aux exigences des cavaliers de plus en plus nombreux sur le site. Notamment lors du Generali Open de France, inscrit au Guinness Book des records comme la plus grande manifestation équestre au monde par le nombre de participants, 13 608 en 2012. Grâce à ces infrastructures de qualité, d'autres compétitions ont vu le jour. Le meeting des propriétaires, le grand tournoi qui rassemble les sports collectifs de l'équitation, Horseball, Pony Games, Polo, mais aussi le national enseignant, le Sologne Pony et bien d'autres manifestations équestres jusqu'au Grand Bivouac et à la charge de la garde républicaine. Sans compter les stages de préparation et de regroupement des équipes de France. Avec le succès de toutes ces manifestations, l'agrandissement du parc devient indispensable. En 1997, l'achat du château pour 750 000 francs, soit 115 000 €, concrétise ce projet. Je me suis dit, on achète le château, il y a 4 hectares, on démolit tout ça et on fait une immense plateforme avec les gravats de cet ensemble-là.
Bon, ça a été un des arguments pour que tout le monde me dise oui, finalement on l'achète. C'était un prix raisonnable et qui était bien inférieur aux matériaux dont on avait besoin pour faire les parkings. Mais le château ne finira pas en parking. Après l'étude du potentiel architectural, la décision sera prise de réhabiliter l'ensemble du site en commençant par la colonie, siège de la Fédération française d'équitation depuis 2007. Pour ramener la fédération à la mode, il fallait qu'on ait des bureaux. Sur cet ensemble, il y avait un bâtiment qui est celui-ci, qui était des anciens ateliers, salles de classe, dortoirs pour la colonie pénitentiaire. Donc on a complètement réhabilité ce bâtiment-là. On en a fait un bâtiment qui aujourd'hui offre 3000 m² de bureaux, de salles de réunion. Et on a installé l'ensemble de la fédération dans ce qu'on appelle aujourd'hui la colonie. Pourquoi la colonie? Parce que c'était autrefois la colonie pénitentiaire et on a voulu au moins maintenir ce souvenir de nom, qu'il y a aussi les colonies de vacances et le cheval, l'équitation, les loisirs, voilà, tout ça a été réuni dans ce qu'on appelle aujourd'hui la colonie. Plus de cellules désormais, mais des chambres d'amis. En plus de l'hébergement collectif, un hôtel a été construit sur le site en 2012. Cet établissement de 80 lits est destiné à accueillir de manière confortable et agréable les visiteurs pour les besoins de la fédération. Les prémices du centre de séminaire qui fera partager la passion du cheval aux entreprises. Aujourd'hui, plus que jamais, le parc est l'endroit idéal pour organiser des manifestations, des congrès, grâce à ses capacités d'hébergement, aux qualités de ses infrastructures et à son environnement privilégié. Le château, c'est assez simple. Le rez-de-chaussée, ça va être un restaurant. Les étages, ça va être des salles de réunion. Le logis, ça va être également des salles de réunion pour pouvoir y faire des séminaires, accueillir des groupes, accueillir des entreprises, accueillir des tours opérateurs et pouvoir leur faire découvrir le lieu. Composé d'une carrière principale avec des tribunes, d'un manège d'1 hectare et de zones d'accueil des chevaux et du public, le Carré International viendra parachever l'ensemble. Sa vocation, accueillir les équipes de France, proposer des championnats d'Europe pendant l'Open de France ou encore offrir un site de remplacement pour des événements de haut niveau. Une ère nouvelle s'ouvre donc sur Saint-Maurice, avec cette vocation de loisirs, de rencontres, d'échanges et de performances sportives. Les nouveaux pensionnaires sont aujourd'hui accueillis pour leur plus grande joie lors de stages, pendant les vacances scolaires, encadrés par leurs moniteurs. Le parc est ainsi ouvert toute l'année à tous les centres équestres de France, membres de la fédération. C'est l'occasion de se retrouver, de réunir nos cavaliers, que les petits cavaliers ou les cavaliers plus grands découvrent les cavaliers d'autres clubs, d'autres régions, que les moniteurs se rencontrent, se parlent, se comparent, d'être l'essence même de la maison de famille des cavaliers, ce que l'on a toujours voulu faire en créant ce parc équestre. Des équipements, du sport, une passion. Des chevaux, des cavaliers, une maison.